être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, Patrice Talon visite les chantiers des marchés urbains et régionaux en construction. Le chef de l'État s'est rendu sur le terrain à Cotonou pour s'enquérir de l'évolution des travaux de ces chantiers. Constat satisfaisant, vous le verrez. Une commission mixte du Parlement de la CEDEAO est en session à Cotonou. Elle se penche sur les défis auxquels l'intégration africaine doit faire face. À suivre le compte-rendu dans cette édition. Et puis l'Ars d'Assa Savait Parakou en reconstruction. Les travaux déjà à 30% de réalisation évoluent à un rythme soutenu. Une route en pleine métamorphose, nous dira Nestor Sela. Bienvenue, si vous nous rejoignez, comme à son habitude, Patrice Talon se fait une idée des travaux de construction des marchés urbains et régionaux. Certains de ces marchés en chantier à Cotonou l'ont accueilli ce mardi. Le chef de l'État est plutôt satisfait de l'évolution des travaux. Jérôme Ongbo et Jean Nobimé. Le 27 novembre 2019, le gouvernement a décidé en Conseil des ministres de la construction de 9 marchés urbains dans la ville de Cotonou. Ici, à Kwakapeka 3, le 6e site reçoit, moins d'1 an plus tard, la visite du chantre de la rupture. Patrice Talon se rendra ensuite sur les sites des futurs marchés modernes d'Aïdiedo, de Wologede et de Menontin, où les travaux ici ont beaucoup évolué. Décoration artistique, affichage et décoration peut être D'accord. Donc en cas de défaut d'affichage, ce ne soit pas nu, complètement nu. D'accord. Et ça va générer des ressources. Bien sûr. C'est l'essence marchande, donc il faut aussi pouvoir intercaler avec des d'argent. C'est bien, ça prend forme et ça montre bien de quoi sera la question. C'est l'intérêt de ce marché, c'est qu'une fois qu'on a fini le béton, et que les montages métalliques sont faits, c'est fini. Puisque la couverture est tout fabriqué déjà. Il a fallu plus de 4 mois de purge pour sortir ces immeubles de terre. Le chef de l'État a positivement apprécié l'évolution de ces chantiers, comme bien d'autres, à l'image du projet d'asphaltage. On parle beaucoup d'asphaltage, mais on ne voit pas le reste, on ne voit pas les logements, on ne voit pas les marchés. Or, les marchés, c'est l'âme de nos villes, c'est le commerce, c'est l'économie. Et aujourd'hui, le chef d'État a pu se rendre compte par lui-même que les chantiers évoluent très bien. Il a visité 4 chantiers sur les 9 de la ville. Il a visité certains sites de relogement et il a positivement apprécié l'avancement. Globalement, le planning est tenu, sauf que nous avons eu des difficultés liées d'abord à la fermeture de la frontière du Nigeria, ensuite au Covid. Et donc nous avons un petit retard de 2 mois que nous sommes en train de rattraper, mais l'entreprise, les maîtres d'œuvre que nous avons rencontrés sur le terrain ont tous été félicités par le chef de l'État, par la qualité, la propreté, le professionnalisme et la façon dont les sujets techniques, réalisation du marché, ont été abordés et traités. L'entreprise a fait la démonstration de sa capacité à mobiliser du matériel, mobiliser du personnel qualifié. Quand on voit tout ce qui est fait là, actuellement, pas seulement à Cotonou, à l'intérieur du pays, concernant les marchés, oui, un sentiment de satisfaction. Le chef de l'État s'est exprimé tout au long de ce parcours que nous avons fait et a exprimé ses sentiments qui nous rassurent également. Et surtout, moi, je souhaiterais et je voudrais rassurer les femmes. Au début, elles avaient des appréhensions, des inquiétudes.
Et là, je suis contente de pouvoir les rassurer, de leur dire que plus d'inquiétude. Pourquoi les marchés sortent de terre? Nous allons améliorer les conditions du commerce. Et quand on améliore les conditions du commerce, c'est la vie économique en général qui est améliorée. Les 9 marchés de Cotonou doivent coûter globalement plus de 32 milliards de francs CFA. Les difficultés rencontrées n'ont guère émoussé l'ardeur et la détermination de l'entreprise nigériane ITB à livrer les chantiers dans les délais prescrits. Malgré toutes les difficultés de l'année 2020, je mentionne notamment le Covid, fermeture de frontières, fermeture de carrières et ainsi de suite. Donc malgré tout ça, ITB a fait beaucoup d'efforts pour pouvoir rester dans le délai contractuel. Pas de difficultés considérables. Nous sommes bien accompagnés par la mairie, par l'agence de cadre de vie, le ministère et tous les maîtres d'œuvre qui veillent à ce que tout soit fluide afin de réaliser ce projet. Et je souhaite que nous pourrons respecter cet engagement et livrer le projet à temps. Globalement, c'est une grande satisfaction et je voudrais encourager l'entreprise, le corps de contrôle et l'équipe de l'agence qui est à l'œuvre pour amener ce projet à bout. Nous sommes actuellement sur 20 marchés. Nous allons entamer bientôt la phase 2 de 15 autres marchés. Il est normal que le chef d'État lui-même vienne apprécier pour savoir s'il faut continuer ou s'il faut donner des orientations. Bientôt, ces marchés modernes viendront traduire en actes concrets un vœu cher au chef de l'État, l'autonomisation des femmes. Mais elles sont toutefois appelées à la vigilance vis-à-vis des anarcheurs qui prétextent de l'attribution des nouveaux stands. Il ne faut pas qu'elles se laissent intimider ou arnaquer. Toutes celles qui ont été recensées dans les marchés avant, vers le site de relogement, retrouveront leur place comme convenu, comme on leur avait dit déjà dès le départ, dès la conception des marchés, elles retrouveront leur place. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Donc, il faut dénoncer ces pratiques auprès des mairies. Les mairies sont également impliquées dans le recensement. Donc aujourd'hui, elles sont normalement déjà identifiées. Et celles qu'on n'a pas retrouvées se sont également inscrites parce que vous savez que les capacités ne sont pas extensibles à vitam aeternam. Donc celles qui sont là aujourd'hui ont déjà été recensées et donc les constructions sont faites déjà dans ce sens-là. La preuve de l'attachement du chef de l'État à créer des conditions décentes aux femmes dans leur commerce, c'est sa descente surprise au marché Ganri. Ce que je sais, c'est que le chef d'État n'a pas du tout apprécié les conditions dans lesquelles sont les usagers du marché Ganri. En termes de fonctionnement, mais surtout en termes de salubrité, de conditions, il a été fondamentalement choqué par ça. Et tel que je le connais, quelque chose va se passer certainement dans les semaines qui viennent. Mais je n'ai pas d'annonce, je n'ai pas été informé. Sur l'ensemble des chantiers visités, les populations en liesse n'ont pas manqué d'exprimer leur admiration à Patrice Talon, venu transformer leur quotidien et révéler davantage le Bénin. Et puis à cette descente du président Patrice Talon, les populations ont tenu à lui témoigner leur appréciation des travaux en cours. La clameur des populations, Jérôme Mouhungbo et Jean Nombimé nous en parlent. Regardez. Marché Ganri, c'est à une visite surprise qu'ont eu droit les usagers au matin de ce mardi 3 novembre. Leur président est bel et bien là et ils ont tenu à lui témoigner tout leur attachement à travers des ovations et autres slogans. La clameur populaire était également au rendez-vous sur les sites d'Aïdjedo et de Woulogede. Mais sur le site de Ménotin, c'est la totale.
Un bain de foule auquel Patrice Talon est habitué depuis quelques années, signe des avancées considérables notées grâce à ces réformes qui certainement vont se poursuivre. Autre actualité dans ce 20h, depuis quelques années, le Bénin, dans les différents processus d'intégration sous-régionaux, est de mieux en mieux reconnu. Depuis ce 3 novembre et pour 5 jours, une grande commission mixte du Parlement, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est en session à Cotonou pour se pencher sur les défis auxquels l'intégration africaine doit faire face. James William Bagidi nous en parle. C'est en se dressant face à ce qui apparaît plus comme des entraves que de simples menaces que le Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a décidé de maintenir la tenue à Cotonou de cette session spéciale qui réunit les membres de la commission mixte en charge notamment de la libre circulation, de la politique macroéconomique, des finances et du budget. Une détermination en harmonie avec le thème de ces 5 jours de travaux et d'échanges, la zone de libre-échange continentale africaine, possibilité de réalisation dans un contexte de menaces transfrontalières, terrorisme et insécurité, pandémie et protectionnisme. Des défis manifestement appréhendés, d'abord par la coordinatrice des députés du Bénin au Parlement de la communauté. Nous ne devons pas perdre de vue les menaces qui risquent d'hypothéquer l'atteinte de nos objectifs. Il s'agit du terrorisme qui sévit dans certains de nos États et endeuille nos populations, ainsi que la maladie à coronavirus qui n'épargne aucun pays. Ces menaces font d'ailleurs partie des 5 défis que le président en exercice de la CEDEAO, Nana Akufo-Addo, nous a invités à relever dans son discours du 7 septembre 2020 à Niamey. C'est la raison pour laquelle la zone de libre-échange continentale, qui constitue le sujet principal de cette réunion délocalisée, revêt une importance capitale. Même regard, même posture pour le ministre béninois des Affaires étrangères, qui pour sa part ne se limite pas à saluer le processus d'intégration, mais en saisit tout autant les risques que les opportunités. Bien que les projets d'intégration économique soient indéniablement d'essence progressiste, l'histoire économique montre à souhait que le libre-échange n'a pas que des vertus. Il peut tout aussi bien déséquilibrer les économies nationales que transformer profondément les structures économiques et sociales des États. Il comporte donc une part d'incertitude et de risque que tout État responsable se doit d'appréhender, d'évaluer et apporter des palliatifs nécessaires. La présente réunion ambitionne d'être un creuset pour des échanges féconds sur les différentes composantes de l'accord et ses chances de succès dans un contexte de menaces multiformes. Sa vocation est donc, à mon avis, pédagogique et réflexive. Elle est surtout une invite à la responsabilité politique pour engager avec assurance les peuples de la sous-région ouest-africaine qui est la nôtre dans les voies de l'intégration économique et du développement durable. Tonalité semblable de la part du président du Parlement de la CEDEAO également, qui engage ses pairs à transcender ces défis. The promise of the free trade is prosperity for all Africans. La promesse du libre-échange est la prospérité de tous les Africains, en particulier les Africains de l'Ouest, car elle offre une perspective de production de biens et services à valeur ajoutée, d'augmentation des revenus et de meilleures conditions de vie pour nos citoyens. J'espère donc que cette réunion nous éclairera tous sur ces questions importantes et fournira au Parlement des ressources suffisantes sur les perspectives de mise en œuvre de l'accord de libre-échange continental africain. Le Parlement de la CEDEAO sera également informé du rôle qu'il devrait jouer pour atténuer les défis et faciliter l'application de l'accord de libre-échange continental africain. Je nous exhorte à saisir cette occasion pour renforcer notre engagement à faire en sorte que les avantages du libre-échange profitent à notre région et à sa population. Je suis optimiste que nous nous remettrons des chaînes du Covid-19 et que nos économies deviendront de plus en plus fortes. Le chemin pour y parvenir ne sera pas facile, mais je me souviens des grandes choses que nous avons accomplies en tant que communauté de personnes et je suis convaincu que cela est réalisable. And I have no doubt that this is achievable. Louis Gaounou Vlavonou, quant à lui, commence son propos par la convocation d'une certitude qu'il partage désormais avec le professeur Joseph Kizerbo.
chaque pays africain, isolé dans son coin, est limité dans sa capacité à réaliser la paix, la stabilité, le développement durable et l'amélioration du niveau de vie de ses populations. Le projet d'une intégration africaine réussie reste donc plus que jamais au cœur du problème, voire du mal africain, et sa mise en œuvre doit être comme une ardente obligation. Face à ce qu'il qualifie de facteur de désintégration, le président de l'Assemblée nationale invite les peuples et les États de l'Union à l'opiniâtreté dans la marche vers l'intégration. Il convient de comprendre, comme l'a si bien expliqué le constructeur automobile américain Henry Ford, que les obstacles sont ces choses effrayantes que vous apercevez lorsque vous détournez les yeux de vos objectifs. Comme chacun d'entre nous le sait ici, l'objectif poursuivi ne souffre d'aucune ambiguïté. Concrétisé à l'horizon 2063, la vision panafricaine d'une Afrique intégrée, prospère et en paix, dirigée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène internationale. Le rôle de la CEDEAO, à l'instar des 7 autres communautés économiques régionales, est crucial, en particulier à l'échelon régional, pour assurer l'application efficace, le financement et le suivi, ainsi que l'évaluation de l'agenda 2063 et ses programmes pluriannuels. La réunion délocalisée de la commission mixte de la CEDEAO s'achève le 7 novembre à Cotonou. Entre-temps, elle aura donné l'occasion aux participants d'en savoir plus grâce aux experts invités sur les stratégies à mettre en œuvre par la communauté ouest-africaine pour contribuer du mieux possible à l'intégration continentale. Le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Vlavono, fait Adimoula à Bogui-Ilé Plateau par le Conseil des rois de cette région du pays, élevé au rang de prince du plateau pour les actions de développement qu'il accomplit pour le Bénin aux côtés du président Patrice Talon. Le président de la République, la deuxième personnalité du pays, souhaite mettre à contribution les rois pour l'enracinement de la paix au Bénin. Guillaume Avienou nous en dit plus. Regardez. Louis Béounou Vlavonou, élevé à la dignité de Adimoula Bogbo-Ilé Plateau, prince de la région du Plateau par le Conseil des rois de la dite région. Une distinction reçue avec modestie. Vous venez de me remettre des attributs de prince. Je dédie tout cela en premier lieu au président Patrice Talon, le grand réformateur, artisan infatigable du développement de notre beau pays. Outre le chef de l'État, le président de l'Assemblée nationale dédie la distinction au Parlement et au peuple béninois. À ses hôtes, il promet que les doléances dont ils sont porteurs font l'objet de ses préoccupations. De concert avec l'exécutif, le président Vlavonou annonce qu'elles vont être étudiées avec diligence et esprit de suite. Mais la deuxième personnalité du pays attire l'attention des têtes couronnées sur leurs responsabilités sociopolitiques pour le maintien de la paix. Louis Béounou Vlavonou s'adresse à la jeunesse du plateau en s'inspirant des biographies des rois Josias et Salomon dans la Bible. Vous êtes la crème des leaders d'opinion du plateau. Si j'ai choisi ces 2 rois qui ont régné 3000 ans avant Jésus-Christ, c'est pour que vous puissiez boire à la source de leur sagesse, afin de peser de votre poids sur les comportements de nos frères du plateau en ces moments de manipulation sur la base des sophismes élaborés dans les laboratoires des ennemis de la rupture. Vous avez une lourde responsabilité dans la pacification de notre peuple par la conscientisation de la jeunesse. Les commanditaires des actes de violence sont toujours loin des théâtres des opérations et vous ne verrez jamais leur progéniture aux premières lignes, étant à l'abri de tout dérapage parce que souvent à l'extérieur du territoire national.
vous avez une responsabilité morale de garant de la paix en assumant dans le département du Plateau en cette avant-veille de l'élection présidentielle. Pour le président de l'Assemblée nationale, rien ne vaut la paix. Autre information, le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat et ses conseillers ont rencontré les maires des communes du sud et du centre Bénin. Ils ont notamment échangé sur les modalités de parrainage et comment mettre en œuvre cette disposition de la loi relative au parrainage. La rencontre s'est tenue à Boycon. Cyprien Lokosso nous en parle. 44 maires ont été présents à la rencontre. Tous de potentiels parrains des candidats de la prochaine élection présidentielle. La Commission électorale nationale autonome les rassemble afin de les mettre au même niveau d'information. Il nous revient tout simplement de vous dire les dispositions que nous prenons à la Sénat pour que cette loi soit appliquée, c'est-à-dire les modalités de parrainage. Puisque la loi dit que nous concevons un formulaire, nous allons vous dire ce que nous entendons, comment nous entendons mettre en œuvre cette disposition de la loi. Après avoir rencontré les députés la semaine dernière, nous avons dit qu'il était nécessaire de rencontrer les autres parrains potentiels que vous constituez, le code électoral. La Constitution également dispose que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être parrainé par des élus. En l'occurrence, les maires et les honorables députés. C'est eux qui sont les parrains, c'est eux à qui la loi donne l'autorisation, l'habilitation de parrainer des candidats. 2 communications ont fait l'objet des échanges. On retient que les 77 maires potentiels parrains vont recevoir le formulaire de parrainage. Et ce sont les candidats à la présidentielle qui viendront déposer leur dossier à la Sénat avec ces formulaires bien remplis. Il faut rappeler que c'est la 7e élection présidentielle que le Bénin s'apprête à faire en avril 2021 prochain. Et c'est la toute première élection qui impose le parrainage des candidats. Parlons énergie renouvelable. Le Conseil des ministres en sa session du mercredi 14 octobre 2020 a adopté le document de politique nationale de développement des énergies renouvelables au Bénin. Dans l'élément qui va suivre, Justin Poguer revient sur cette politique nationale, son utilité pour les acteurs du secteur de l'énergie et son importance pour les Béninois. Regardez. Il est adopté le document de politique nationale de développement des énergies renouvelables. La vision est claire. Le renouvelable, source importante d'énergie à l'horizon 2030. Pour les 10 prochaines années, le Bénin possède à présent un gouvernail en la matière. C'est une première dans notre pays. C'est la première fois dans l'histoire du Bénin qu'on met en place une politique pour le développement des énergies renouvelables. Parce que cette politique nous permet en fait d'avoir une boussole désormais sur une longue durée, c'est-à-dire avec une vision claire de comment le Bénin veut développer les énergies renouvelables. Quelle est la contribution que le Bénin veut que les énergies renouvelables apportent dans son mix énergétique. Quand on parle des énergies renouvelables, on parle de toutes les formes d'énergie issues des ressources naturelles, à savoir le solaire, la biomasse, l'éolienne, des sources d'énergie inépuisables. Le deuxième projet phare du gouvernement en matière d'énergie est consacré aux énergies renouvelables. Jusque-là, les actions dans le secteur sont contenues dans la durée du programme d'action du gouvernement 2016-2021. La nouvelle politique validée en Conseil des ministres va au-delà de cette période. Mais quel est l'intérêt de ce document pour les Béninois? C'est la garantie que les énergies renouvelables vont apporter une amélioration dans leur vie, une amélioration dans leurs conditions de vie à travers une meilleure disponibilité en matière d'énergie, énergie électrique à partir des énergies renouvelables. Nous avons du soleil à foison. Vous savez que à travers la biomasse également et à travers l'eau, on peut créer de l'énergie électrique. Mais donc ce document vient à point nommé pour intégrer toutes ces dimensions-là et une dimension particulière à rajouter, c'est le développement des compétences. Il s'agit de pérenniser le développement des énergies renouvelables au service des Béninois.
à travers une meilleure disponibilité et une meilleure utilisation. Il s'agit également de créer un cadre favorable à l'éclosion d'un secteur privé fort, dynamique et créateur d'emplois dans le domaine des énergies renouvelables. Le gouvernement met un point d'honneur à faire en sorte que cette nouvelle politique qui vient d'être adoptée soit vulgarisée le plus largement possible. Donc, les services du ministère, avec les parties prenantes et les partenaires techniques et financiers, nous nous organisons pour une large vulgarisation à travers le pays en termes de rencontres, en termes de distribution de ce document important, en termes de débat, d'échange, pour une appropriation plus approfondie des tenants et des aboutissants de ce document important. Les particuliers et les groupements professionnels du secteur trouvent important et utile une politique nationale de développement des énergies renouvelables. J'étais comblée de joie de savoir que le document de la politique nationale du développement des énergies renouvelables a été adopté en Conseil des ministres. Et je voudrais en féliciter sincèrement le chef de l'État, son Excellence M. Patrice Athanase Guillaume Talon, pour sa détermination et son engagement à faire de l'énergie pour tous une réalité au Bénin. Je voudrais également féliciter tout son gouvernement qui l'accompagne dans l'accomplissement de sa vision. Et un merci particulier au ministre de l'Énergie, M. Donald Jean-Claude Roussouf, pour son dévouement non seulement à concrétiser la vision du chef de l'État, mais aussi à accompagner le secteur de l'énergie dans son développement. Et pour nous, acteurs du secteur privé, ce sont de nouvelles perspectives qui s'offrent à nous. C'est une opportunité pour nous autres, promoteurs, de saisir les occasions et tout ce qu'il y a dans cette politique-là pour faire développer et faire grandir nos entreprises dans le secteur des énergies renouvelables et profiter pour aider aussi des jeunes à créer des entreprises dans le secteur. Nous pensons déjà que nous allons organiser très rapidement un atelier pour permettre une meilleure appropriation par tous les acteurs de l'association AISEA Bénin. Deuxièmement, aussi essayer quand même de présenter des projets plus ambitieux au niveau du gouvernement, afin que nous puissions marcher dans la vision stratégique qui est tracée par le ministère de l'Énergie avec toutes ces autres institutions. Une vision nationale retracée dans ce document qui nous permet d'aller à pas rassurer et certainement vers l'épanouissement énergétique et pas n'importe quelle énergie verte. Les choses s'améliorent dans le secteur de l'énergie au Bénin, en particulier dans le renouvelable, de l'exonération sur les équipements des énergies renouvelables, à l'adoption du code de l'électricité, en passant par les nombreuses sessions de renforcement de capacité, au niveau des compétences techniques et au niveau de la consultance. Le ministère de l'Énergie, en traçant la route pour le développement des énergies renouvelables, avance dans la réalisation des projets phares du programme d'action du gouvernement dans le secteur de l'énergie. Et puis le comité technique des projets Pana Énergie et Biomasse Électricité a tenu sa 3e session statutaire. L'objectif est de faire un bilan des activités menées et d'envisager des perspectives. William Tioki. Inscrit dans le plan annuel de travail des projets Pana Énergie et Biomasse Électricité, la 3e session statutaire de l'année 2020 se veut être une rencontre des acteurs de mise en œuvre des 10 projets pour faire un point à mi-parcours des réalisations, des avancées, des difficultés et jeter un regard sur les perspectives. Il s'agit donc, une fois que vous avez apprécié ce qui a été fait à ce jour, favoriser l'amélioration de ce qui va venir et donner vos recommandations pour améliorer les actions à venir, il s'agira d'aller toucher du doigt les réalisations de terrain. À l'ouverture des travaux, l'autorité locale apprécie la représentation des projets dans les collines. Elle a aussi, par ailleurs, insisté sur la densification des projets afin d'augmenter les espaces reboisés. L'enjeu de la production durable et diversifiée de l'électricité, à un moment même où nous sommes dans une transition énergétique, montre bien comment nous sommes chanceux de voir territorialiser ces 2 projets chez nous. Nous disposons tant à Banter, à Wessek, à Dassa-Zoumé, de plusieurs centaines d'hectares. Et je me permets de vous dire, s'il faut que vous investissiez pour assurer la plantation des arbres à croissance rapide, comme ça a été le cas, nous sommes disposés pour assurer l'entretien.
Le secrétaire général du ministère de l'Énergie a félicité les acteurs de mise en œuvre des projets pour les nombreuses réalisations enregistrées. Il reste dans l'espoir que les recommandations de la session vont permettre de mieux orienter les projets pour le bonheur des populations. Mes sincères remerciements à l'endroit du Programme des Nations Unies pour le développement pour son appui constant à l'équipe de gestion des projets. Je voudrais dire mes sincères merci à tous les élus locaux pour leur leadership dans la mise en œuvre des projets dans leurs communes respectives. Au cours des 2 jours de travaux, il a été présenté les projets et les difficultés des 2 projets au cours du trimestre allant de juillet à septembre 2020. Au thème des échanges, les résultats sont satisfaisants et les projets Pana-Énergie et Biomasse Électricité évoluent et contribuent effectivement au développement des populations à la base. Techniquement, le projet est à 60% et financièrement à 70% de consommation sur les 2 870 000 $ qui ont été affectés au projet au titre de PTA 2020. La délégation des acteurs soutenus par les mairies des communes bénéficiaires des projets, tous ont effectué une descente sur le site de 100 hectares du projet Pana-Énergie dans la localité de Bourret à Banter. Ils ont visité les installations dans le domaine apicole et procédé à la mise en service d'un mini-centrale solaire photovoltaïque dans la même localité. Nous sommes actuellement au niveau du mini-centrale d'énergie qui n'est pas moins important aussi pour la population qui vivait dans le noir. Donc c'est un réel palliatif en matière énergétique pour cette population-là. Le projet de renforcement de la résilience du secteur de l'énergie aux impacts des changements climatiques au Bénin et le projet de promotion de la production durable de biomasse et d'électricité sont initiés par le gouvernement du Bénin et financés par le Fonds pour l'environnement mondial. Ils sont mis en œuvre par le PNUD et sont en cours d'exécution dans toutes les communes du Bénin. Ils participent déjà au développement de la croissance inclusive des populations. Marquons un arrêt à présent sur nos routes. Démarré depuis le 20 juin 2020, le projet de renforcement et de la réhabilitation de la route d'Assa-Savès-Parakou se réalise avec succès. Les travaux sont déjà à 30% de réalisation. Nestor Sela et Olviga Medsan ont fait une immersion sur le chantier. Voici le résultat de leur moisson. Nous sommes ici accoudés à la base industrielle de l'entreprise Satom en charge du projet de renforcement et de la réhabilitation de la route d'Assa-Savès-Parakou. Nous avons la zone d'Assa-Glazoué où il y a le rabotage à faire, c'est-à-dire enlever la couche de roulement existante de 5 cm, renforcer la base par de la garde bitume d'une épaisseur de 16 cm en 2 couches de 8. Et ça coûte sur 29 km 50. Ça coûte la première zone coûte sur 29 km 50 de Glazoué, de Dassa à Glazoué. Ensuite, nous avons de Glazoué jusqu'à Kokoro, qui a la même structure, mais l'épaisseur de la grappe bitume est de 12 cm. Sur ça, nous mettons une base en GB de 8 cm et tout le linéaire de la route sera revêtu de béton bitumineux à module élevé, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'épaisseur 6 cm. Dans l'enrobé, nous avons la grappe bitume. Donc c'est ici le poste. Nous avons 2 postes ici qui fabriquent ça. Pour fabriquer ça, on a besoin de cailloux. Dans une proportion bien donnée, on a besoin du bitume et tous les mélanges. Et tout cela se mélange dans cet appareil que vous voyez pour sortir le béton bitumineux. L'ensemble de la production industrielle est contrôlé et le résultat est palpable sur la route. Loin donc des promesses électorales, cette route en reconstruction est le résultat du respect de la parole donnée du président Patrice Talon. Les images parlent d'elles-mêmes. Nous avons constaté qu'il y a une nette amélioration au niveau de
du trajet sur la voie. Je remercie beaucoup M. Patrice Talon pour la voie de Dassa Parakou qu'il est en train de faire pour nous. C'est une bonne chose pour nous, les immédiatement qui sommes à Dassa. J'ai constaté qu'ils ont refait la voie. Et maintenant, il n'y a plus de poussière. Je suis contente de circuler sur un nouveau goudron. Ce qu'on a démarré, ce qu'on a débuté, comme un réfectionnement de la voie Dassa Parakou, c'est vraiment impeccable. Très bien. Ce n'est pas passable, hein, c'est très bien. Je vois que le goudron, l'épaisseur est très bonne. Et si on peut arranger les bords là où les piétons passent ou bien les véhicules passent là, bon, ça me fera beaucoup plaisir. Mais le goudron est très bon. De Dassa à Papanais, dans la commune de Kaourou, via Savet, la circulation est déjà fluide à la grande satisfaction des autorités et riverains, alors que le chantier n'a démarré que le 20 juin 2020 pour un délai contractuel de 2 ans. Lors de nos passages, nous avons pu constater que le travail est bien fait. Ça, il faut le reconnaître. Et donc c'est un satisfecit total et une joie immense pour nos administrés ainsi que pour les usagers de la route. Les populations veulent leur bien-être. Et celui qui est en mesure d'apporter ce bien-être, eh bien bravo. Bravo. Cela dit, nous encourageons et nous félicitons au nom des populations de Tchabé. Nous disons merci au président de la République et à son gouvernement. Le réseau routier se modernise au Bénin grâce à la vision éclairée et à la rigueur du président Patrice Talon dans le suivi des grands travaux en cours. Et les autorités de l'entreprise Satom tiennent compte des différentes observations dans l'exécution des travaux. On a démarré les travaux sur 2 zones. La première zone qui est Dassa-Savé et une deuxième zone qui est Kokoro-Tcharou. Aujourd'hui, notre taux d'avancement est légèrement au-dessus de 27%. On s'approche des 27% et demi. Voilà, ce qui correspond à notre avancement du planning. Le chantier est divisé en 2 types de travaux différents. Un premier type de travaux qui est un rabotage sur l'ensemble de la surface, puis l'application d'enrobé, et une deuxième zone de travail qui est le recyclage de la chaussée existante, puis l'application d'enrobé. Rien n'est laissé au hasard. Tout est prévu dans le projet. Ici, à la hauteur de Kilibor, l'équipe technique chargée de carottage travaille sans répit pour le contrôle de l'épaisseur de la chaussée afin de faire par la suite une confrontation avec les résultats du laboratoire. Les riverains sont unanimes sur une seule doléance qui est la réalisation d'ouvrages qui favorisent l'accès dans les ménages. Et sur place, le directeur des travaux de l'entreprise Sogia Satom répond. Des accès sont prévus pour se raccorder sur le projet. Plus loin à Tchaourou, à notre passage, ce sont les engins qui travaillent pour l'élargissement de l'ancienne chaussée sous le regard des techniciens qui veillent au grain. Les autorités de la commune saluent la vision de développement du président Patrice Talon. À travers ces travaux-ci, c'est déjà le développement de Tchaourou qui s'amorce. Celui-là, par qui cela se réalise, est-ce qu'on peut rester indifférent à ces actions? On doit même aller au-delà du soutien, c'est de devenir même des acteurs de ces actions. La population de Tchaourou dit merci au gouvernement de la rupture et à son chef, le président Patrice Talon. Le Bénin se révèle ainsi à travers un réseau routier moderne et surtout durable. Autre chantier à visiter dans cette édition, le ministre des Sports, Oswaldo Meki, poursuit sa tournée dans les communes bénéficiaires de la première phase de construction des stades Omnisport sur les chantiers du PAG Sport, arrêt Ouida Kome Grand Popo avec Herman Rodrigue Megan et Edmond Humbo.
Les dernières étincelles annonciatrices d'une livraison imminente du chantier. Dans le ventre de la cité balnéaire de Grand Popo, grandit le stade Omnisport, un des bébés du programme d'action du gouvernement. Le chantier avance selon le chronogramme établi, tout comme celui de la ville cosmopolite de Komin, bon élève en termes de taux d'exécution. Le stade de Grand Popo est bien avancé, celui d'ici également, de Komin. Ici, ils sont à 90% globalement. Notre façon de travailler, c'est que tant qu'on n'a pas fini, il y a encore beaucoup de travail. On doit bien finir, s'assurer que les plateformes sont bonnes, les aires de jeu sont bien, les tribunes finalisées, les vestiaires. Ensuite, l'aménagement de tout le domaine. Vous voyez bien qu'on a pris des domaines assez grands quand on en a eu la possibilité. Et donc, tout ça pour nous, c'est encore beaucoup de travail avec des délais qui deviennent de plus en plus courts. Et donc, nous allons continuer la passion pour donner le meilleur à notre pays. Ici à Komin, derrière les gradins, les terrains de basketball et handball sont presque aboutis. Le stade témoigne ainsi de son caractère omnisport. Et du môme au maire, tout le monde est impatient de sa réception. Je suis en contact avec le contrôleur du chantier. Et il sait que je suis quelqu'un qui gêne beaucoup. Donc, je sais qu'ils doivent respecter le délai. Ils doivent être dans le délai normal. Et nous allons réceptionner pour commencer par jouer sur le terrain. Parce que moi, j'ai dit aux Chinois que je serai le premier à jouer sur le terrain. Le premier match dans son tout nouveau joyau. Ouida attend aussi les étoiles dans les yeux. Au cœur de la cocoterie des Passais, un sillon est tracé et toute une ville jubile. Ouida, comme un grand popo, tiennent à quelques travaux près le stade Omnisport. Un point d'honneur sera mis sur l'usage rationnel de ces espaces. Ce stade s'est construit pour que nos équipes puissent avoir accès à des infrastructures aux standards internationaux. J'entends bien ce plaidoyer de la population qui dit « nous voulons avoir accès au stade ». Bien évidemment, cela ne sera pas interdit, mais ce sera réglementé. Vous doutez bien qu'on ne peut pas faire ces investissements-là et les laisser ouverts comme ça à qui veut. Ce sera réglementé avec le soutien des autorités communales et surtout parce que nous avons besoin d'entretenir ces infrastructures, nous avons besoin que la maintenance soit au top pour que ces infrastructures durent dans le temps. Le patron des sports poursuit ainsi son marquage à la culotte. Osvaldo Meki, ardent défenseur d'un projet qui place les infrastructures au centre du développement du sport béninois. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Faites ce journal, retrouvez l'édition de nuit à 23h30. Merci à vous tous qui nous regardez, notamment à Nescosi, à Kalalé dans le Borgou. Bonne suite des programmes sur l'ORTV.